Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons étudier l'orientation spatiale. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi on étudie l'orientation spatiale. Souvent on pense que c'est pour apprendre comment s'orienter, de quitter un lieu pour aller à un autre lieu. Mais le plus important est que l'orientation spatiale nous aide aux enfants de bien comprendre l'orientation de l'écriture et de la lecture. Par exemple, il y a des lettres qui nous demandent de savoir l'orientation spatiale. C'est pour cela qu'on doit apprendre l'orientation spatiale en même temps que les lignes. Parce que les lignes aussi nous aident à bien écrire des lettres et des chiffres. Il y a la lettre B, la lettre D, la lettre P, la lettre Q. Vous voyez que ces lettres ont une ressemblance, mais ce ne sont pas les mêmes. Alors, pour bien identifier ces lettres, pour savoir comment écrire ces lettres, il nous faut aussi l'orientation spatiale. Nous devons être capables d'orienter les lignes et de savoir si on va commencer de haut vers le bas ou de tourner à gauche ou à droite. La lettre B, on trace d'abord une ligne verticale et la ligne courbe ouverte à gauche se trouve en bas. En bas, à droite. En bas, à droite. Et pour la lettre D, on écrit en commençant par la ligne courbe ouverte à droite et puis on ferme avec une ligne verticale. La différence est que la ligne verticale de la lettre B se trouve à gauche, la ligne verticale de la lettre D se trouve à droite, la ligne courbe de la lettre B se trouve en bas à droite, la ligne courbe ouverte de la lettre D se trouve à gauche en bas. Vous entendez que ça travaille avec l'orientation spatiale. Pour la lettre B, la lettre D et B, la ligne verticale est en haut. Et pour la lettre P et Q, la ligne verticale descend vers le bas. Et les lignes courbes se trouvent en haut. C'est le contraire de B et D. La ligne courbe de P se trouve en haut à droite. La ligne courbe ouverte de la lettre Q se trouve à gauche. En haut, à gauche. Vous voyez que l'orientation spatiale est très importante pour l'écriture, en même temps pour l'écriture. Parce qu'en faisant la lecture, on commence de gauche vers à droite. Si l'enfant n'est pas capable de s'orienter, il peut commencer même la lecture de droite vers à gauche. Ou bien il peut écrire n'importe comment. Alors, pour les chiffres, il y a souvent le chiffre 3, le chiffre 4 et le chiffre 7. Ce sont des chiffres que souvent les enfants écrivent d'une manière, je dirais, qui n'est pas correcte. Parce que souvent les enfants écrivent 3 comme M. Alors c'est pour cela que l'enfant doit être capable d'orienter
de savoir l'orientation spatiale. Parce qu'en écrivant le chiffre 3, il y a la ligne courbe ouverte à gauche, en haut, et il y a une autre ligne courbe ouverte à gauche, en bas. Vous voyez que ce n'est pas comme la lettre M minuscule. Et pour le chiffre 4, il y a des enfants qui écrivent souvent comme ça. Non, attends. Ils inversent les lignes. Normalement, on écrit en commençant par la ligne verticale, de haut vers le bas, et on trace une ligne horizontale, de gauche vers à droite, et on coupe le milieu de la ligne horizontale avec une ligne verticale. Ça, c'est l'écriture normale du chiffre 4. Et pour la lettre, le chiffre 7, souvent les enfants écrivent, il y a des enfants qui écrivent comme F majuscule. Ça, ce n'est pas correct. Alors, pour écrire correctement, il faut que l'enfant sache où commencer et où aller. Ça, c'est l'orientation spatiale. L'enfant commence en traçant la ligne horizontale de gauche vers à droite. Et il trace la ligne verticale de haut vers le bas. Et il coupe la ligne verticale avec une ligne horizontale. Voilà pourquoi il faut enseigner l'orientation spatiale. Ça aide aux enfants de bien écrire les lettres et les chiffres. Alors, la fois passée, nous avons parlé dans la récitation qu'on a étudiée, on a trouvé le mot milieu. On a vu que le majeur se trouve au milieu de deux doigts qui se trouvent à gauche et deux doigts qui se trouvent à droite. Hagati. Autour d'eux, on a aussi trouvé le mot, on a déjà étudié le mot autour d'eux. Tourner autour d'eux, c'est tourner autour de quelque chose. Je tourne autour du tableau. Vous voyez? Je viens de faire le tour du tableau. C'est tourner autour de quelque chose. Vous pouvez tourner autour de la chaise chez vous à la maison, ou bien autour de la table. C'est ça, tourner, c'est ça autour d'eux. Nous, kuzunguruka ikintu runaka cyangwa se umuntu. Ok, c'est ce qu'on avait déjà vu. Alors aujourd'hui, nous allons étudier dedans, dehors, intérieur, extérieur. Ces mots se prononcent différemment, mais ça signifie la même chose. Dehors, dedans, c'est intérieur. C'est à l'intérieur d'eux. Regardez bien ici. Nous avons un panier. Dans le panier, il y a des tomates. Dans le panier, il y a des tomates. Et à l'extérieur du panier, il y a aussi des tomates. Il y a ce qui se trouve dans le panier ou à l'intérieur du panier. Il y en a d'autres qui se trouvent dehors, en dehors du panier ou à l'extérieur du panier. Ici, dans l'armoire, nous voyons une cruche. Il y a une cruche qui se trouve dans l'armoire. Il y a une autre cruche qui se trouve dehors. Dehors, à l'extérieur de l'armoire. Ici, nous voyons une vache qui se trouve dans l'étable. Et une autre qui se trouve dehors.
c'est-à-dire à l'extérieur. Donc, dedans et intérieur signifient la même chose. Dehors et extérieur, ça signifie la même chose. Maintenant, je suis dans le studio de l'Authentique TV. Maintenant, même que vous me voyez, je suis dans le studio de l'Authentique TV. Donc, je suis à l'intérieur du studio. Alors, ici, nous avons une laque ou un marigot. On voit que dans l'eau, il y a les poissons et les canards. Mais à l'extérieur du lac, il y a un monsieur qui est en train de pêcher le poisson. Ok, nous venons de voir que à l'intérieur du lac, dans l'eau, il y a des canards et un poisson. Et en dehors du lac, il y a un monsieur qui est en train de pêcher le poisson. Au-dessus du lac, nous voyons un oiseau. Vous voyez bien que dans c'est Muhagati. À l'extérieur ou dehors, c'est Inyuma. Ok, maintenant nous allons faire quelques exercices. Ici, il y a un panier. Ici, nous voyons le nid d'oiseau. Ici, il y a, je dirais, cage de quoi? Des souris. Ici, c'est le garage. Ici, c'est l'aquarium. L'aquarium, c'est comme un carton mais transparent en verre dans lequel il y a de l'eau et des poissons. Et il y a la lumière. Alors, ici, c'est une maison de chien. On appelle ça cage. Le cage. Ici, c'est l'armoire. Et ici, c'est une table. Alors, nous voyons, ici, nous voyons tout ce que nous venons d'étudier. Vous allez essayer d'identifier ce qui est dedans ou à l'intérieur et ce qui se trouve dehors ou à l'extérieur. Ici, nous voyons dans le nid d'oiseau, il y a un oiseau qui est, vous allez entourer, vous allez travailler avec moi maintenant. C'est l'exercice que vous devez faire dans vos cahiers. Ici, il y a un oiseau qui est dans le nid. Vous entourez. Et là où il y a, à l'extérieur, il y a un autre oiseau. Vous allez mettre une croix. Alors, vous allez essayer de travailler seul. Vous allez entourer ce qui se trouve dedans ou à l'intérieur. Et vous allez mettre une croix Nagasaraba, sur ce qui se trouve dehors ou à l'extérieur. Je vous remercie, mes amis. Continuez à travailler avec papa et maman. Je vais vous chanter la chanson qui s'intitule « Dans la maison du Père ». Dans la maison du Père, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Dans la maison du Père, tout est déjà prêt. C'est la joie, joie, joie. Vers la maison du Père, je suis en chemin. Je suis en chemin. Je suis en chemin. Vers la maison du Père, je suis en chemin. C'est la joie, joie, joie. Dans la maison du Père, Jésus nous attend. Jésus nous attend. Jésus nous attend. Dans la maison du Père, Jésus nous attend. C'est la joie, joie, joie. Au revoir, merci beaucoup. Vous allez continuer à travailler à la maison seul, mais ne trichez pas. Soyez sages et corrects. Au revoir.